Et voilà, nous enchaînons avec notre cinquième workshop de la matinée. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie Lelieu qui vient nous parler l'ordre des experts comptables. Et bonjour Marie, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Marie Lelieur, expert comptable, tout à fait. Pardon, excusez-moi pour le nom que je vous ai écorché un petit peu. Pas de souci, je représente l'ordre des experts comptables. Je suis élue au Conseil de l'ordre des Hauts-de-France depuis plusieurs années déjà. Très bien, c'est un honneur de vous avoir et vous allez nous expliquer, nous apporter les conseils, les retours d'expérience en fait des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Et comment vous pouvez les accompagner, celles qui souhaitent en tout cas se lancer dans cette aventure. On a plusieurs workshops déjà sur des sujets qui concernent la création d'entreprise. Et je pense que ça va être très intéressant ce que vous allez nous dire. Alors, une fois de plus, n'hésitez pas derrière vos écrans comme vous le faites depuis ce matin, à poser vos questions dans le chat. Je serai derrière et les transmettrai à l'issue de la présentation de Marie tout à l'heure pour échanger et partager vos questions qui vont certainement concerner d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous laisse la parole et puis donc vous avez des slides, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me faire un petit signe en direct pour que je vous les diffuse à l'écran également. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, Marie Lelieur, je représente le Conseil de l'ordre. Faut savoir que les experts comptables sont au cœur de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. N'hésitez pas à solliciter la profession quand vous avez des questions. Les consultations auprès des experts comptables en création d'entreprise sont quasiment jamais facturées. Donc on est là à votre disposition pour vous épauler, vous aider dans la création de votre entreprise. Un expert comptable, c'est aussi un entrepreneur, c'est aussi une personne qui a créé son cabinet, qui a créé son activité, qui recrute et qui embauche au quotidien et qui aide aussi les créateurs et les porteurs de projets pour que leur activité se développe, se passe bien, en toute sécurité, pérennise leur développement, leur pilotage d'activité. Alors c'est vrai que là actuellement sur les portefeuilles, on peut constater une moitié de création. Les femmes créatrices représentent la moitié des créateurs que l'on a actuellement. Donc on a beaucoup de femmes créateurs d'entreprises. Donc vous voyez par exemple le lundi, j'ai fait 4 rendez-vous avec des créateurs et j'ai eu 4 annonces de bébés en fait. De naissance et de bébé. Donc voilà, donc c'est des moments forts dans la vie d'un entrepreneur parce que si on n'est pas bien à titre personnel, si on n'arrive pas à accomplir nos envies à titre personnel, ça se passera pas forcément bien au niveau professionnel. Donc voilà, on constate de plus en plus de femmes qui sont créateurs d'entreprise et qui arrivent à combiner la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, je vous ai fait une petite checklist de la créatrice que vous voyez certainement à vos écrans. Je pense que déjà, en premier retour d'expérience et aussi, moi en tant que vieille créatrice aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis indépendante maintenant, 3 enfants. Donc je me suis permise d'établir, c'est pas une vérité exacte, mais une petite checklist de la créatrice en démarrant en premier point par un audit social, retraite, santé et je dirais aussi projet bébé, en fonction de l'âge aussi de la créatrice. Mais ce sont des choses qui doivent être évoquées avant de créer votre structure, déjà pour vous sécuriser, pour savoir comment va fonctionner le régime des indépendants, savoir ce à quoi vous aurez droit, est-ce que ce sera vraiment différent du statut de salarié ou pas. C'est important, je pense, de faire déjà un point retraite avant de créer sa structure, de s'assurer de la trajectoire que vous allez pouvoir mettre en place pour conforter votre retraite quand vous partirez à la retraite. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, les artisans et les commerçants ont des retraites identiques à des salariés.
des professions de salariés ou même des structures que vous pourriez créer en assimilé salarié. Donc voilà, sachez-le, mon papa aussi était indépendant, était commerçant, ma mère conjointe collaboratrice, donc c'est sûr que le statut conjointe collaboratrice n'était pas très intéressant à l'époque, mais en tout cas sachez que mon père a eu une retraite tout à fait normale en tant qu'indépendant, ancien commerçant. Donc voilà, donc la protection sociale en tant qu'indépendant est et peut être identique, voire plus confortable qu'en tant que salarié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des personnes, des cadres sup, même parmi mes amis en fait, qui prennent des contrats retraite facultatifs aussi, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils auront le régime obligatoire retraite, que ce soit salarié ou indépendant. Ben voilà, c'est le même. Donc voilà, c'est pas non plus. Donc voilà, donc que l'on soit salarié ou indépendant, les deux actuellement complètent leur régime de retraite, d'accord ? Donc je pense que voilà, en tant que créateur, avant de créer, c'est bien aussi de faire son point pour pas devoir se reposer la question par la suite. Une fois que vous êtes dans le jus, voilà, c'est des questions qu'on ne se reposera peut-être pas, en tout cas dans les 3 premières années. Mettre en place aussi une bonne prévoyance dès le démarrage, c'est-à-dire que bon, quand on est indépendant, alors pour ceux qui sont seuls et sans salariés, demain on a un problème d'invalidité, etc. Il faut que l'on puisse pallier à cette perte de revenus. Donc il y a des contrats qui sont très très bien faits et qui indemnisent parfaitement. À titre personnel, j'ai eu 2 arrêts maladie, j'ai été parfaitement indemnisée, enfin tout s'est très bien passé. Donc voilà, vraiment, il faut se détendre avec le régime des indépendants lorsque l'on crée sa structure. C'est un régime qui est quand même très proche du régime salarié. Alors, je mettrai un petit bémol sur le statut de l'auto-entreprise. À bien faire attention, vous n'aurez peut-être pas la même protection sociale en auto-entreprise. En tout cas, faites bien attention au chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour valider vos trimestres de retraite, pour valider votre prévoyance, et aussi si vous avez un projet bébé en auto-entreprise ou en indépendance, c'est bien d'en parler avec votre expert comptable pour qu'il vous précise ce qui va se passer et la chronologie, le calendrier idéal pour avoir une couverture satisfaisante. Il faut savoir que depuis février 2020, les indépendantes sont au même régime, ont le même régime paternité et maternité que les salariés. Donc c'est plus comme avant. On devait remplir les formulaires, on avait 1 mois et demi, puis après voilà, on était en congé. On était en arrêt maladie, etc. Là maintenant non, on est exactement sur le même régime que les salariés lorsque l'on fait un enfant. Voilà, donc je pense que l'aspect social, il est quand même important. Les femmes, on est un peu toutes pareilles. On aime bien anticiper. On aime bien anticiper le pire. Voilà, et donc l'aspect social. Une fois que vous êtes conforté sur ce point-là, vous pouvez ensuite faire un point prévisionnel, analyse marché, faisabilité. Le tout, c'est pas d'avoir une bonne idée, la bonne idée, mais c'est aussi de pouvoir se payer, de pouvoir avoir une rémunération lorsque vous ne dépendrez plus du Pôle emploi. Voilà, donc on a beaucoup de femmes qui créent, qui ont d'excellentes idées, des idées très pratiques, des idées de vie. Je trouve ça vraiment génial. Après, ne lésignez pas sur le budget communication à faire connaître vos bonnes idées, parce que moi en tant que consommatrice, je trouve que vous avez je serais tentée d'acheter, mais c'est vrai que si on ne connaît pas, si on n'est pas au courant de vos produits, on pourrait, ne lésignez pas votre budget communication au démarrage de votre activité. Alors, donc ça, c'est pour la partie prévisionnelle. Donc, on a des acteurs dans la création d'entreprise qui sont top et qui vous accompagnent aussi dans votre étude de marché, dans votre prévisionnel. Nous, cabinet comptable, experts comptables, on aime bien, regarder ce que vous avez fait, donner notre avis sur votre projet. L'ensemble des avis que vous donneront tous les acteurs dans la création, c'est pour faire progresser votre projet. On n'est pas associé dans votre activité, mais quand on vous dit un axe d'amélioration, c'est vraiment pour vous aider et parce qu'on a vraiment envie que votre projet fonctionne. D'accord ?
Alors, on peut aussi parler des aides à la création d'entreprise, parce que quand vous créez, vous avez une chance extraordinaire actuellement d'avoir un maintien Pôle emploi pendant quasiment 2 ans. Ça veut dire qu'en fait, ça vous permet, ça vous laisse le temps de concevoir vos produits, de peaufiner votre concept, de lancer votre concept, de faire toute la démarche commerciale, aussi de préparer votre prévisionnel parfaitement. Vous avez 2 ans pendant lesquels vous avez la possibilité de bien réfléchir à votre projet et voilà, de mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà, c'est quand même une aide extraordinaire que vous avez d'avoir le Pôle emploi au démarrage qui vous aide pour créer votre activité. Vous avez aussi les organismes comme le Fonds de garantie à l'initiative des femmes qui en fait va se porter caution pour vous lorsque vous allez créer votre activité, ce qui évite que vous soyez caution personnelle des emprunts que vous allez contracter. Donc voilà, c'est pareil en fait, vous avez, je vais dire, la seule chose que vous pourriez perdre, c'est finalement les apports que vous faites dans votre activité. On a les plateformes initiatives qui vont aussi vous permettre d'augmenter votre apport. Parfois, on me dit, bah oui, mais j'ai que 500 ou 1000 euros d'apport. Eh oui, mais le tissu de la création est extrêmement bien fait dans le Nord. Vous avez des aides à la création, vous avez des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro qui vous permettent d'augmenter votre apport et donc de faciliter l'obtention de vos prêts auprès des banques. Et puis après, vous avez des subventions diverses et variées. Vous avez aussi des acteurs qui peuvent prendre part au capital de vos structures en fonction de la dimension de votre projet. Voilà, on est extrêmement confortable lorsque l'on crée son activité. Après, voilà, faites bien attention au choix du statut et au régime matrimonial. Régime matrimonial, parce que bon, 100% des gens qui divorcent s'aimer, hein, mais on a quand même pas mal de personnes, d'entrepreneuses qui peuvent être amenées à se séparer. Donc faites bien les choses en amont, validez bien en fait que le fonds de commerce que vous créez, que l'activité que vous créez vous appartiendra, même si demain vous vous séparez de votre conjoint. Voilà, vous avez fait le choix d'être autonome dans votre activité. Et je pense que c'est aussi pour que la valeur ajoutée que vous créez vous reviennent. Alors, c'est aussi, on voit beaucoup de personnes qui créent leur activité, de femmes qui créent leur activité pour justement avoir plus de souplesse. Certains se disent, mais non, mais en salariat, c'est plus sûr, c'est plus sécure. Mais non, en fait, finalement, l'indépendant vous permet, avec les mêmes sécurités, d'avoir une flexibilité dans votre emploi du temps. C'est vous qui choisissez vos horaires, c'est vous qui choisissez. Alors, par la suite, vos clients, c'est vous qui vous organisez. Si vous avez envie de garder vos enfants le mercredi, vous gardez vos enfants le mercredi. Si vous avez envie de vous lever à 6 heures du matin et puis de terminer à 14 heures, c'est votre choix. Vous êtes indépendant, c'est vous qui décidez. Alors, pour créer, je dirais, il faut une dose de folie. Moi, en tout cas, en tant que femme, j'ai peut-être été au démarrage un peu trop protectrice, peut-être un peu trop à faire attention aux choses. Je pense que faut se lancer. Il y a des aides qui sont là. Vous avez 2 ans pour pouvoir venir. Faut pas hésiter à avoir cette petite dose de folie et puis allez, on y va, c'est parti. Parce que sachez que, la vie, elle passe vite et ce qu'on regrette le plus en arrivant à la retraite, c'est ce que l'on n'a pas fait. Voilà, on ne fait rarement le constat de ce qu'on a fait, mais on regrette ce que l'on n'a pas fait. Donc, je pense que c'est important au moins de tester. Et puis après, quand on est de bonne volonté, on retrouve toujours après une activité. Alors, ma recommandation, je vous dirais, sachez vous entourer. Acceptez de payer correctement et bien les salariés qui vont vous accompagner dans votre aventure. Sachez aussi dépenser maintenant pour gagner plus tard. Voilà, vous avez des aides au démarrage, profitez-en
pour pouvoir vous structurer, donc dépenser aussi dans des outils de dématérialisation, des outils digitaux, des logiciels qui vont vous permettre de gagner du temps. Enfin voilà, on est femme, on a des enfants, c'est quand même dommage de passer son temps à faire des dossiers le soir plutôt qu'à faire, on a des activités avec des vraies valeurs ajoutées sur le terrain, on est quand même, je pense, performante, efficace, consciencieuse, voilà. Donc c'est quand même, voilà, n'hésitez pas à dépenser de l'argent. C'est vrai que parfois, bon, les créateurs par rapport aux créatrices, les créatrices sont très modérées. Allez-y, dépensez au démarrage, investissez pour gagner en confort de vie par la suite. Je veux dire, créez des outils de CRM, des outils qui vous permettent de gagner du temps. N'hésitez pas aussi à recruter. Les femmes sont de très bons leaders. Enfin, on arrive à accompagner nos salariés, à les former, à leur créer un cadre de vie sympa. N'hésitez pas à le faire et à bien les payer aussi. C'est important. Et à leur faire, peut-être parfois, si vous avez aussi envie de les garder, les faire participer à la vie de votre entreprise. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et si vous voulez arriver à combiner votre vie personnelle et votre vie professionnelle, il faut que vous vous entouriez. C'est déterminant. Si après, je ne sais pas, demain, vous avez un salaire à 2000, 2500 euros net et que vous commencez à faire du recopiage de fichiers Excel, des feuilles de travail avec des fichiers Excel, ben enfin, où est la vraie valeur ajoutée ? Donc, accepter de payer des gens qui ont envie, en plus voilà, qui sont heureuses de travailler avec des femmes entrepreneuses, allez-y, embauchez-les, payez-les bien et vous allez voir que votre activité, elle va se développer mécaniquement. En tout cas, vous serez heureuse en tant que maman parce que vous pourrez être là à la sortie de l'école pour aller récupérer vos enfants et vous rendrez aussi heureux vos clients parce que parfois, voilà, des travaux qu'on n'aime pas forcément bien faire ou auxquels on n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, bien finalement, on pourrait être amené par la suite à les faire moins bien. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à déléguer et à bien vous entourer. Aussi, ne restez pas seul. On a des réseaux de femmes entrepreneurs et des réseaux tout court qui sont là pour vous. Au démarrage, on est seul ou avec un salarié. Ben voilà, ces réseaux sont là pour vous, pour pouvoir en parler, en échanger, communiquer. Voilà, je pense que alors un jour j'étais dans un réseau de femmes, c'était les mêmes entrepreneurs et il y a une personne qui a dit quand on sort on s'en sort. Voilà. Et cette réflexion, cette remarque, j'ai trouvé vraiment très très pertinente. Et oui, quand on sort, on s'en sort, puisque voilà, montrer que vous êtes là, que vous êtes présente, et puis voilà, enfin montrer votre dynamisme de créatrice et d'entrepreneuse. Voilà un peu comment je voulais voilà vous faire part. Alors c'est mon retour d'expérience par rapport à l'ensemble des créateurs, enfin des créatrices qu'on peut accompagner. C'est un peu aussi et beaucoup mon retour d'expérience d'entrepreneuse. Les experts comptables que vous rencontrez, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui vivent ce que vous vivez là à aujourd'hui. Donc on est là aussi pour ça. On est là aussi pour vous aider. Voilà. Merci vraiment beaucoup Marie pour ces conseils et pour cette énergie que vous envoyez là parce que vraiment on la sent. C'était vraiment intéressant et c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale n'est pas de tout repos et puis qu'on peut parfois se mettre des freins, on a envie de tout faire aussi. Il y a une phrase qui revient plusieurs fois depuis ce matin, et qui est un peu notre devise à nous aussi, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin et c'est vraiment le cas, donc il faut s'entourer. Je note également votre phrase quand on sort on s'en sort, celle qui a été dite dans votre cercle des mampreneurs. C'est vrai, pour l'avoir vécu aussi, c'est sortir de sa coquille, aller se confronter au regard des autres et montrer qu'on existe. On n'a pas à attendre de venir, on a peut-être cette tendance à vouloir attendre qu'on vienne nous chercher parce qu'on a bien fait notre travail et on se dit ça va se voir et on va venir me pointer du doigt parce que je suis une bonne élève, mais non. Et en fait, il faut aller le dire soi-même qu'on est des bonnes élèves et qu'on fait bien les choses. Alors, j'ai une question qui est arrivée entre-temps. À quelles aides peut-on prétendre lorsqu'on n'est pas indemnisé par Pôle emploi ?
Ah, alors c'est C'est vrai que vaste. quand on passe pas par la case Pôle emploi, on n'a pas forcément énormément d'aide, mais il faut pas hésiter. Alors je les connais pas parfaitement, mais il faut pas hésiter à se rapprocher des plateformes initiatives, des plateformes boutiques de gestion d'entreprise, voilà, CCI, CMA. Ils sont très au fait de l'ensemble de l'accompagnement que vous pourriez avoir. En tout cas, là aujourd'hui, rien ne vous empêche aussi d'aller contacter un expert comptable qui peut vous aider, voilà, vous aider et vous conseiller. Je vous dis, enfin, les premiers conseils sont rarement facturés, quoi. Donc en tout cas, voilà, sachez que nous on est là pour vous aussi. Voilà, donc il y a, au-delà des aides qu'on peut recevoir, Mm, il en existe et n'hésitez pas mm, à vous mm, regardez aussi un peu sur le pôle. mm, Vous allez trouver des réponses à vos questions, mais il y a également aussi tous des accompagnements gratuits dans les premiers rendez-vous, des conseils qui peuvent vous être donnés, mm, comme en participant à ce salon. Donc, merci en tout cas, Marie, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir apporté toute voilà, cette offre de services qui existe et qui, c'est vrai que mal connue lors des experts mm, comptables, est vraiment mal connue quand on a cette mm. idée derrière la tête de vouloir se lancer. Donc, c'est important le choix de son expert comptable aussi pour Ouais. avancer dans son aventure entrepreneuriale. Il y a des petites subtilités Mm, et c'est quand même assez technique aussi. Donc, on a besoin d'experts mm. là-dessus. On ne peut pas Oui, tout maîtriser. puis votre expert comptable, c'est aussi quelqu'un, enfin une femme de réseau, Tout à fait. et donc c'est quelqu'un aussi qui peut bah, vous introduire, enfin vous faire rencontrer des personnes, vous recommander. Voilà, c'est quelqu'un qui est acteur aussi de votre activité, qui a aussi de bonnes idées, qui connaît généralement votre activité, une activité qui ressemble, donc qui peut vous donner des conseils, toujours en bienveillance et toujours dans l'objectif de dynamiser votre activité. Nous, on n'est pas associés dans votre activité, on a rien à y gagner. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que ça se passe bien pour vous et que vous vous épanouissiez, dans l'indépendant, qui est un des statuts finalement qui évolue de plus en plus et voilà, qui va, je pense, devenir un schéma Oui. très régulier en fait par la suite. Et de plus en plus plébiscité pour tout ce qu'il amène, à savoir Mm, cette organisation vie perso, vie pro, qui parfois, enfin surtout nous les femmes, c'est un équilibre auquel on est attaché dans une grande partie de notre vie, en tout cas mm, de maman. mm, On a souvent aussi cette ambition d'avoir un foyer, donc il faut pouvoir combiner les deux. Et c'est vrai que le statut d'indépendant est un statut qui s'y prête bien. Pas ouais. toujours simple, mais voilà, il suffit aussi parfois d'être bien accompagné de quelques petits conseils. Merci, hein, en tout cas, je ne vois pas d'autres questions au-delà du fait que des merci pour votre intervention et ces conseils. Je rappelle Mm, juste que vous avez donc, on peut prendre contact avec vous via mm, notre pôle. Donc vous êtes sur le pôle création entreprise. Il y a un bouton donc sur votre fiche qui permet d'avoir un contact direct avec un expert comptable si vous avez envie de explorer votre situation en particulier, parce que toutes les situations sont uniques. Donc n'hésitez pas d'aller solliciter ces conseils personnalisés que vous nous proposez. voilà. Je vais vous retrouver très vite pour le dernier workshop de la matinée avec Ensemble un job. Donc merci encore beaucoup pour votre temps, de nous avoir suivis sur cette édition 100% digitale cette année, et j'espère qu'on aura la grande joie de vous retrouver rapidement en live, en vrai, sur place dans les Hauts-de-France pour l'édition l'année prochaine. Merci Bien. beaucoup Au et revoir. bonne journée à vous. Merci. Merci Marie.